À l'intérieur de la synagogue de la Riba, des visiteurs pratiquent ces traditions et coutumes en commençant par la prière et en allumant des bougies dans une ambiance festive. Puis, ils écrivent leurs vœux sur des œufs qu'ils placent dans une cavité de la synagogue. Une tradition spécifique de la Riba, respectée des juifs, mais aussi de certaines musulmanes. Je suis venue aujourd'hui à la Griba après des années d'absence pour assister à un événement historique, la preuve que juifs et musulmans peuvent cohabiter en harmonie afin de célébrer ce pèlerinage sacré. Sous haute sécurité, plusieurs personnalités politiques et des grandes figures internationales assistent à l'événement, dont le ministre du Tourisme, René Trabelsi, premier juif à être ministre en Tunisie depuis l'époque de Bourguiba. Selon lui, le nombre de pèlerins a doublé par rapport à l'année dernière. Aujourd'hui, on voit que tous ces gens-là ont confiance de nouveau pour la Tunisie, qui reviennent pour le pèlerinage. Grâce d'abord à la sécurité qui est en Tunisie et aussi grâce à une réponse, à la communauté juive d'origine tunisienne, au gouvernement tunisien qui est en train de faire un très bon travail, qui est en train d'avancer. Cet événement est une occasion de célébrer des valeurs telles que la tolérance, la fraternité, la concorde et surtout l'acceptation des autres malgré toutes nos différences. Je crois que le fait de voir la Griba est un message en lui-même, un message de coexistence, un message de paix et que je pense que d'autres pays rêveraient de la voir. Après 6 jours de pèlerinage, une sortie de Mnara clôture les festivités de la Riba, un rassemblement qui unit toute la communauté juive. Et puisque c'est le mois de Ramadan, un iftar collectif a rassemblé les musulmans, les juifs et tous les visiteurs de la synagogue. Une preuve de plus qu'à Djerba, la fraternité est une réalité.